Ouais. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce podcast. Alors aujourd'hui, nous allons parler NBA et la NHL, deux sujets qui nous passionnent. Donc on va commencer par la NBA. Hier, il y a eu un match qu'on a bien aimé, celui entre les Trailblazers et les Kings. Marque finale, les Trailblazers ont gagné 132-128. Charles, qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là? Ben honnêtement, je trouve que c'est quand même des performances assez impressionnantes, surtout du rookie des Kings. Il y a une pas pire game, puis je pense que, tu sais, on sait qu'on a eu une coupe de, ils ont, on a eu une coupe de performances un peu plus décevantes, comme, tu sais, Nurkic, je pense qu'il aurait pu jouer une meilleure game, mais en général, je pense que c'était quand même une game agréable à regarder, surtout du côté des Kings. Toi, Luigi, t'en as pensé quoi de ce game-là? Je dirais la même chose que Charles parce que genre Tyrese Haliburton c'est vraiment un rookie que genre je suis depuis longtemps et je trouve que avec Sacramento genre ça marche vraiment le match avec De'Aaron Fox et Tyrese Haliburton et genre l'équipe je pensais vraiment que ça allait pas marcher comme je le pensais comme l'année passée genre Sacramento a connu une mauvaise saison mais cette année ils jouent vraiment bien. Euh, j'ai l'impression que Buddy Hield va se faire trade mais à part ça pour le reste c'est une équipe genre qui a un bon avenir. Pour vrai, moi, ce que j'aime des Kings, c'est que c'est une équipe vraiment jeune. Comme, ils ont juste besoin d'un True. meilleur coaching, selon moi, et Ouais, d'une Luke meilleure Walton. defense. Pour True. vrai, De'Aaron Fox puis Marvin Bagley, ça va bien ensemble. Tu sais, j'ai les statistiques dans ma face. Marvin Bagley, hier, il a fait 11 points, mais ça reste qu'il y a une présence en défense pareil avec ses 6 rebonds. Puis De'Aaron Fox, Mais hier, ben, il a fait 29 points pour 6 passes, 6 rebonds. C'est excellent pour un gars comme lui, là. C'est quand personnellement, même genre, c'est quand même une bonne ouais, performance. Si tu regardes, tu sais, oui, ils ont perdu, mais c'est pas une grosse défaite. Là. Puis ça, c'est une jeune équipe, là, les Kings. Là. C'est une petite équipe qui n'a pas eu des résultats incroyables la saison passée. Puis ils ont quand même juste perdu de 8 points de 6 points contre Portland, qui est une grosse équipe avec des gros joueurs. Fait Oh que, oui. tu sais, selon moi, c'est une assez bonne performance là, pour l'équipe qu'ils ont. non, c'est vraiment une bonne équipe. Mais personnellement, ton commentaire sur Mavis Bagley, j'ai l'impression que genre, il ne fit pas avec l'équipe. Ouais, c'est quand même vrai. Il y a de la misère à jouer dans le système. Ouais. Puis, tu sais, une équipe qui a vraiment rien à perdre comparé aux Kings, c'est les Trailblazers cette année, là. Les Trailblazers avec Damian Lillard, CJ McCollum, Nurkic, ils jouent gros, là. C'est vrai ça. Avec Et l'acquisition moi, aussi comme que je de. peux voir les highlights, tu vois comment on dirait qu'ils se connaissent. Là. Ils font ils font des belles passes, ils font des beaux enchaînements, ils font des beaux jeux. Tu Ouais, sais, gars, en ce moment, on voit la passe. Tu sais, tu vois qu'ils sont habitués de jouer ensemble. Fait que ouais. déjà là, ça peut jouer beaucoup sur le jeu d'équipe et comme ça. C'est comme c'est pas mal dans tous les mêmes sports. Je veux dire, c'est pareil dans tous les sports. Le jeu d'équipe, c'est le plus important, mais tu vois tu sais, qu'ils sont habitués de jouer ensemble. Là. C'est C'est vrai ça. ça. Puis, tu sais, genre, oui, les Trailblazers n'ont pas fait de grosses acquisitions de superstars cet été. Sont allés chercher Robert Covington, mais c'est vrai que Covington, c'est un excellent joueur pour faire des 3 points et Et pour jouer défensivement. la défense. C'est un Ouais. excellent joueur. Et tu sais, comme, pour de vrai, c'est la seule affaire qu'ils avaient besoin, les Trailblazers, genre un joueur défensif, mais vraiment un spécialiste de la défense. Et avec Robert Covington, là, genre, ils ont leur défense. Mais je pense pas que ça va les faire gagner le championship, mais c'est un bon step pour le futur, genre. Oui, c'est qui est quand même très vrai. Sinon, une autre game qui a tenu notre attention hier, c'est celle-là des Nets. Les Nets qui ont fait une grosse acquisition hier en James Harden, mais ça, ça, on va en parler plus tard. Mais les Nets, Très grosse acquisition. oui. Mais les Nets hier, sans Kyrie, donnent une victoire aux Nets contre les Knicks. Et ça, Les Luigi, Knicks, et les Knicks, là, ma bad de couper la parole, non, vas-y. une équipe qui est vraiment comme. Genre, il me surprend, là. Je m'attendais pas à tout ça de eux. Je m'attendais vraiment que, genre. Ben, c'est ça, comme les Knicks d'habitude, là, genre, qui finissent toujours dernier, qui fassent la merde, et, genre, qui fassent n'importe quoi. Mais pour de vrai, genre, cette année, il m'impressionne vraiment comme. Le rookie, pas le rookie, ouais, le rookie Quickly, là, c'est un Oui, bon petit joueur, là. Il est intéressant à voir. J'ai hâte de voir Obi Toppin, genre, je sais pas à quoi m'attendre de lui, mais j'y pense que ça doit être un highlight player,
Mais à date, qu'est-ce que j'ai vu, c'est quand même un bon joueur. Donc. Mais Si on parlait de. Mhm. hier, Quickly, pour 22 minutes, il a fait 19 points, 2 passes, 3 passes et 2 rebonds. C'est C'est ça. excellent, là. C'est très bon. Il est très constant depuis le début de l'année. C'est vraiment comme. C'est sûrement un vrai bon joueur, là. Parce qu'il y a toujours des joueurs qui sont au son feu, mais j'ai l'impression que lui, il est vraiment bon, là. Oui. Lui, puis surprenamment, mais Julius Randle, Ouais, le spin guy, on l'appelle. On l'appelle là. The Mais ouais, GOAT. lui, de goal, parce que il joue comme un All-Star cette année pour de vrai, genre. C'est fou, là. Je m'attendais pas à ça encore de lui. Charles, que penses-tu du jeu de Julius Randle? Honnêtement, je veux pas commencer à dire que je le connais bien, mais ce joueur-là, c'est pas un joueur que je connais tant que ça. Je sais pas, j'ai pas vraiment regardé il ressemblait à quoi quand il jouait. Mais OK. ce que vous dites de pas pire joueur, là, j'avoue. Ouais, Julius Randle retient l'attention cette année par ses nombreux triples-doubles aussi. Vraiment. Très étonnant pour un joueur de sa trempe qui, l'année passée, avait vraiment connu une grosse saison difficile là, avec les Et Knicks. surtout, son efficacité a monté parce qu'avant, c'était un joueur qui était capable de marquer des points, genre, et de faire des rebonds, d'avoir des belles stats. Mais comme Russell Westbrook, genre, c'est un joueur qui n'est pas efficace, tu vois. Mais là, Ouais. vraiment, cette année, il est efficace et surtout, son playmaking a amélioré. Et genre, à date, au début, je pensais qu'il était juste comme, ah, ok, ça n'a pas duré longtemps, mais à qu'est-ce que je vois là, genre, ça fait genre 10 matchs qu'ils ont joué et c'est vraiment bien. Là. Et en parlant d'efficacité, l'équipe des Nets avec Kevin Durant, est-ce que c'est KD, la définition d'être efficace? KD, ouais. KD, là, c'est la définition de l'efficacité pure. Man. Lui qui est revenu d'une blessure qui l'avait tenu à l'écart pendant plus d'un an du jeu, et qui joue comme une superstar, comme si ça ne l'avait jamais affecté. Là. T'as Qui gagné pensait moins de qu'il KD, peut-être? Je trouve le Kevin Durant quand il était avec les Thunder. Oui, oui. Pour vrai, j'ai regardé quelques highlights un peu des KD, puis pour vrai, je retrouve le joueur que je voyais dans le temps là, avec les Thunder. ouais. Et pour le vrai, KD, je sais pas qui s'attendait à ça, mais je m'attendais pas qu'il revienne aussi rapidement en forme. Genre, c'est vraiment Ouais. fou. Là, C'est vrai. Ouais, ça a été C'est impressionnant. vrai. C'est qu'il est revenu vite en tabarouette, là. Oh oui, il est revenu C'est à comme s'il sa n'est jamais forme. parti pour le vrai, c'est fou. Non, c'est ça. J'aurais eu Tant la qu'on même a parlé de blessure que qu'est-ce KD, qu'il y a eu, puis je pourrais te dire que je serais encore blessé en ce moment. Là. ah ben oui. Il faut parler de Kyrie. Kyrie, c'est un problème. C'est un joueur que, tu sais, quand on passe sur le terrain, c'est un joueur que tout le monde voudrait avoir. Donc, si on parle juste niveau talent, tout le monde veut avoir ce joueur-là. Ouais. Mais en dehors du terrain, là, il fait trop de problèmes. Il fait trop d'affaires que genre, personne ne peut comprendre. Il joue pas ses matchs, il est en santé, il est tout. Et on le retrouve dans n'importe quel problème, genre, un peu stupide en vrai, là, parce qu'il fait des affaires et on demande s'il fait ça pour de l'attention, tu vois. Ouais. Comme s'il pensait être encore dans l'ombre d'une superstar ou quelque chose comme ça. C'est Là. ça. C'est ça qui est bizarre Ouais. avec l'équipe des Nets. J'ai une question à Mais. Ouais. demander. Une question Vous à parlez demander. d'Irving, là? Vas-y, Charles. Ouais. Tu sais, un peu en lien avec le trade, on va en parler plus tard de tout ça, mais Ouais. qu'est-ce que vous pensez que ça va ressembler, le match-up de KD, Kyrie puis Harden? Ben, Luigi, tu y vas? ok, je vais aller. Pour KD, pour le reste, ça ne va pas l'affecter parce que KD a prouvé à maintes reprises qu'il n'y a pas besoin de la battre pour être bon. Genre, il peut avoir genre, moins de touches et il va still te marquer 20 points ou 25 points. Kyrie aussi, Kyrie qui n'a pas de jeu off-ball. Mais le problème, c'est que Harden, il demande beaucoup la balle. Et je ne sais pas quel genre de Harden on va avoir. Est-ce qu'on va avoir le OKC Harden ou on va avoir le Harden qui mange la balle? Si on a le Harden qui mange la balle, ça ne va juste pas marcher. Mais si Harden, comme il a dit, il veut vraiment genre, plus passer la balle, jouer off-ball, ben, ça va être une équipe qui gagne le championship assurément. Ouais. Pour moi, ce que j'aime de cette acquisition-là, c'est offensivement, cette équipe va marquer, c'est sûr. Ah oui, On a 2 anciens MVP, 3 superstars, 3 joueurs qui sont capables d'amener une équipe par eux-mêmes en playoff. Puis surtout le fait qu'ils sont ensemble. Ouais, mais la seule affaire, c'est si qu'ils viennent à jouer tout individuellement, ça va finir qu'ils vont avoir de la misère à gagner. C'est ça le J'espère pour eux problème. autres qu'ils vont tous jouer ensemble, qu'ils vont se faire des passes parce que, tu sais, oui, c'est bon d'avoir 3 scoreurs dans une équipe, mais c'est parce que si les 3 viennent qu'à scorer, tout le temps vouloir scorer, t'as pas une équipe. Tu sais, tu peux avoir tous les meilleurs joueurs dans une même équipe, mais ça reste que si t'as pas de chimie, ça marchera pas, là. Et ouais. C'est ça le problème des Nets, c'est qu'en ayant Kyrie et James Harden,
C'est deux joueurs qui adorent avoir le ballon dans les mains. KD est capable de jouer genre sans ballon. KD est capable. Mais d'un autre bord aussi, ça va être compliqué quand tu es rendu avec deux joueurs qui mangent le ballon et qui ont de la misère à jouer défensivement. Mais ça, Et on va surtout, revenir quand on va parler dans du les trade. dernières secondes du match, c'est qui va avoir la balle, qui va la shoot en dernier. Ça, c'est un problème qu'il va falloir arranger là, parce que Harden va vouloir la balle, KD va vouloir la balle et Kyrie va vouloir la balle. Alors, c'est qui va choisir? Et ça va créer un problème peut-être. Puis, Loric, tu disais que KD, il est capable de jouer avec des passes. On le sait très bien. Je reviens encore avec le Thunder quand il jouait avec Russell Westbrook. Il faisait souvent des passes à Russell. Ouais. Russell finissait souvent les jeux que KD faisait et ainsi de suite. Mhm. Donc, je sais que lui, il est capable de jouer en équipe, mais est-ce que Irving et Harden vont être capables? Je ne sais C'est pas. ça la question. On va le voir cette année. Ça, on va y revenir en parlant du trade. Ok, ouais. On va aller au prochain match. Celui-là des Bucks contre les Pistons. Celui-là des Bucks contre les Pistons. On va avoir les highlights qui vont embarquer sous peu. Faut juste que j'enlève le partage d'écran. C'est bien, je vais être capable. Je peux stopper vu que c'est moi qui ai. Parfait. Voilà. Ok, j'aimais ça. La game des Pistons contre les Bucks d'hier. Alors, en résumé, avant de parler de vos avis, Giannis Antetokounmpo qui fait un triple-double, 22 points, 10 passes de ce rebond, ce qui est excellent, et c'est Giannis, on s'en attendait un peu, qui amène les Bucks à cette victoire-là. Chris Middleton, qui a eu de la difficulté hier, 12 points, 6 passes, 2 rebonds. Et Drew Holiday, qui a joué un gros match, 21 points, 6 rebonds et 5 passes. Du côté des Pistons, on a Jeremy Grant, 22 points, une passe, 4 rebonds, qui a connu un gros match. À part ça, personne n'a joué du côté des Pistons. Le deuxième meilleur scoreur, c'est Mihail Luke avec 18 points, mais après, c'est Griffin avec 12. On a de la misère à scorer chez les Pistons. Performance décevante de Blake Griffin, je pense. On sait que c'est un gars qui est capable de pas mal plus que ça. Je pense que 12 points pour 32 minutes de jeu. Ses rebonds assists sont c'est assez moyen, mais ses points, c'est assez décevant, je dirais, pour 32 minutes de jeu. Là. Ouais, et c'est triste parce que Blake Griffin, genre, il faut qu'il trade. Les Pistons doivent le trade. Mais s'il joue comme ça, personne ne va le vouloir, tu vois. Parce que là, il ne joue pas comme un All-Star. Là. Et c'est à cause des blessures, son mentir, on va pas se mentir, les blessures ont vraiment affecté sa carrière. Mais tu sais, si on peut dire un bon côté positif là, avec les Pistons, je ne sais pas si vous êtes d'accord, c'est vraiment Jeremy Grant. Oui. Pour de vrai, je ne m'attendais pas qu'il joue comme ça. Genre, à ce point-là, là, comme à date, il joue vraiment comme un bon joueur. 20 points par match à peu près. Je pense qu'il y a plus que 20 points par match. Et il est efficace, il fait ses affaires et c'est vraiment intéressant pour de vrai. C'est pub là, c'est parce que là, vous cachez, Ouais. il sera pas loin. J'ai eu le même problème que tantôt, c'est pas grave, ouais. Non, c'est bon, parce qu'il a fallu que j'enlève le plein écran à cause que vous êtes tous là. C'est bon. C'est sûr que, tu sais, on s'entend que les Pistons, c'était sûr qu'ils allaient perdre. Ils ont joué contre les Bucks, c'était sûr. Mais de l'autre bord, ils ont juste perdu par 9 points. C'est pas une grosse défaite. Intéressant. Les Pistons ont réussi à garder les Bucks dans le match. Ouais, mais les Pistons, pour de vrai, c'est comme on le sait, là, c'est une équipe qui est en rebuilding. Genre, ils veulent avoir des draft picks, ils veulent avoir les meilleurs, ils veulent genre, reconstruire leur team. Donc, on va devoir s'attendre à la pire saison peut-être des Pistons, tu vois. Parce qu'ils vont être pourris, là, ils vont être poches, ils n'ont pas assez de bons joueurs. Tu sais, comme Jeremy Grant, il est bien bon, mais c'est pas un superstar. Derrick Rose, c'est plus le D-Rose d'avant. Et t'as Blake Griffin qui ne joue pas bien, tu vois. Ouais. On vient d'avoir un gros revirement. J'ai pas vu c'était quel joueur, par exemple, mais un très gros revirement. C'est encore, tu sais, on vient d'avoir les passes incomplètes, comme, bon, on va pas en dire que je parle de football, mais les passes incomplètes, beaucoup d'erreurs côté des Pistons, puis ça leur a peut-être coûté le match, les nombres d'erreurs qu'ils ont faites. Ouais. Ben, beaucoup de jeunesse, peu d'expérience, c'est ça qui a coulé les Pistons. Voilà. Mais bon, c'est normal aussi. Là. Et qu'est-ce que Vas-y, Luigi. Et qu'est-ce que les Pistons n'ont jamais dû faire et qu'ils ont fait, c'est ils ont enlevé Christian Wood, ils l'ont mis en agent libre. Et moi, je leur ai re-signé. Christian Wood, c'est un joueur que tu re-signes all day, all the time.
il était cheap quand même. C'était pas un max contract. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas re-signé, mais ils l'ont pas re-signé. Ouais. Puis aussi, Loric t'a dit beaucoup de jeunesse. Oui, beaucoup de jeunesse, mais plus tard, ça va paraître, ça va peut-être être peut-être une puissance, les Pistons, avec la jeunesse, si c'est bien se développer. Si c'est bien reconstruit, oh oui, ça peut être les anciens Pistons Ça peut aussi être qu'on connaît. dévastateur. Là. Ouais. Charles, t'as pensé quoi des Bucks pour le Ben, c'est moment? sûr que c'est une performance on s'attendait des Bucks. Je veux dire, c'est une équipe qui s'est rendue loin, c'est l'an passé. C'est pas une. pas- il y a des bons joueurs, ils ont Giannis, Chris Middleton. Euh, Puis, ben, tu sais, je veux dire, on s'attend que ces joueurs-là fassent des grosses performances, puis on s'attend qu'ils amènent leur équipe à la victoire. Mais, tu sais, gagner de 9 points contre une équipe contre les Pistons, je sais pas si ça montre que les Bucks, soit ils faiblissent, soit il y a quelque chose qui se passe chez les Bucks ou il y a quelque chose qui se passe chez les Pistons, en tout cas. Mais Un des deux. personnellement, genre, je pense pas que c'est tant. Le fait que c'est pas 9 points, c'est peut-être quelque chose, mais tu sais, dis-toi que c'est la saison. Les gens, en général, pendant la saison été, ils ont. Quand ils voient les Pistons, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont au moins jouer sérieusement et tout. Et tu sais, pour de vrai, ils devraient pas parce qu'un championship team ne fait pas ça. Mais à la fin de l'histoire, moi, les Bucks, genre, c'est comme un peu comme les Clippers. Je sais pas si vous êtes d'accord là, mais c'est genre, j'attends les playoffs. Il faut que je vois qu'est-ce qu'ils font en playoffs. Ouais. Parce que je sais qu'en saison, ils vont être bons. Mais en playoffs, ils choquent toujours. Donc, je vais voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Moi, je m'en fous de qu'est-ce qu'ils font en saison. Moi, je vais voir qu'est-ce qu'ils font en playoffs. C'est comme Yanis. Là. Yanis est dominant, mais en playoffs, il y a beaucoup de fois qu'on l'a bloqué, on l'a arrêté, là, juste à cause qu'on a fait un mur défensif. Parce qu'il n'est pas capable de Ouais. shoot. Les Clippers, tu parles des Clippers qu'ils performent bien en saison, on le sait. Puis c'est en série que ça change. C'est en série qu'on veut voir ce qui se passe. C'est ça. Mais Parce que les Clippers jouent bien en ce moment. je pense que ça fait plus aux Clippers de l'an passé, parce que cette année, ils jouent pas mal, là. Ah, ça, Mais tu sais, selon moi, là, selon comment Kawhi jouait à San Antonio ou à Toronto, je trouve pas que c'est des performances qui les représentent tant que ça. Paul George, on sait que il y a de la misère un peu depuis série de l'an passé. Mais tu sais, Kawhi, pour un gars qui est apprécié autant que ça, puis qu'on sait que c'est un excellent joueur, là, je m'attends à plus un peu peut-être. Kawhi, c'est. En plus, on va dire la vérité, Kawhi, genre, dans les séries, il a bien joué. Là. Il y a juste un match sur tous les matchs qu'il a mal joué. Et c'était le mauvais match qu'il a choisi, mais il a bien joué. PG, c'est juste. Il a mal joué pendant presque toutes les séries. Et c'est pas la première fois qu'il fait ça, tu vois. Et moi, j'aime PG, là. Genre, j'aime le voir jouer. Il a un bon style de jeu. Il est cool à voir jouer et tout. Mais le problème, c'est juste. Vraiment, il doit être capable de savoir quand c'est lui qui était le problème. Il n'est pas capable de prendre le blâme, tu vois. Il va toujours mettre ça sur la faute des autres. Ou il va juste mettre ça sur la faute du joueur. Tout le monde se rappelle quand il a dit à Dame Lillard, c'était une bad shot. Non, tu dis pas ça. Tu dis, on a perdu, ils ont gagné et on va revenir plus fort la saison prochaine. Mais il n'est pas capable de dire ça. Il n'est pas capable d'accepter ça. Puis moi aussi, j'aime bien Paul George. Puis il dit ça à Lillard que c'est le bad shot, whatever. Puis il dit ça, mais je ne sais pas si vous avez déjà regardé les compilations de Game Winning Shot sur PG quand PG gagnait. Ouais. C'est humiliant un peu. Là. Ouais. Tu peux pas dire que c'est des bad shots quand on voit que ça arrive, puis qu'on voit que des fois ils choke en défense un peu. Là. Ouais. J'aimerais parler, je sais qu'on n'avait pas prévu ça, mais j'aimerais parler aussi de la saison décevante des Raptors de Toronto. Il y avait eux qui ont eu une excellente saison l'année passée, puis cette année, ils sont 14e sur 15e de leur division, Est. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en ce moment, mais tu sais, deux victoires, 8 défaites. Je sais pas, ça me fait mal de voir ça parce que c'est quand même une équipe que je regarde, même si je regarde pas beaucoup la NBA, je me connais quand même un peu, mais je regarde quand même beaucoup les Raptors. Je suis vraiment déçu cette année. Là. Même dans les points les points par match, ils sont 18e. Ouais. 19e dans la défensive pour les points par match, 17e dans les rebonds offensifs, puis 22e dans les rebonds défensifs. C'est très, très, très mauvais. C'est à cause qu'ils ont perdu leur deux Gasol puis Ibaka. Ça les a vraiment... Ça a fait mal. Ça a fait mal. Gasol, j'ai compris. Mais pas Ibaka. Ibaka, j'ai pas compris. Chris Boucher, il est bon, mais il peut pas,
Il peut pas Ouais, c'est quand même- remplacer c'est- ouais, Gasol. il peut pas Il peut remplacer. pas. Une fierté Non. québécoise au moins. Ouais. Mais, Mais Chris Boucher, il joue bien cette année pour de vrai. ouais, ben oui. Il a bien pris le rôle. Le pourcentage de 3 points, 47,2%. Puis les points, non, blocs par game, 2,6 par Ouais, Mais match. c'est Tu sais, bloc, excellent. les Raptors, c'est ils vont être excellent, là. là. Les Raptors, c'est une équipe que j'ai pas trop peur parce que, genre, je vais avoir confiance en eux. Genre, je vais voir Ouais. comment la saison va continuer, mais je pense qu'ils vont être capables de revenir en force. Là. J'espère, là, parce que, tu sais, Kyle Lowry, Fred VanVleet, leur équipe a changé et tout, mais ils seraient quand même capables de faire le 7 peut-être seed ou 6 seed. Ouais, Mais les encore là, play-in. ouais, Mais mais tu encore sais, là, c'est pas ça que les Raptors veulent faire. So, ils vont sûrement trade un de ces joueurs-là. Il va y avoir beaucoup de changements avec les Raptors, peut-être, Ouais. pendant la fin de saison prochaine. mais ils n'ont pas fait mauvais au dernier match. Tu sais, ils ont joué contre les Trailblazers qui sont quatrièmes dans l'Ouest. Ils ont perdu de 1 point. C'est pas Ouais, bah mauvais. Tu sais, oui. ils ont quand même bien. Le dernier match, ils ont bien joué. Ben, Mais Mais pour moi, tu je vois, vois ça comme un il vient- défi pour Nick tu- Nurse. C'est tu vois, ça. ça, oui. Oui. Raptors viennent de gagner. Non, la game finit à pas long, Raptors contre Les Hornets les Hornets, ouais. Je peux regarder ça, mais sont. C'est. ils Ouais, mènent. attends, Ils je vais mènent, puis voir ça. ça Ils s'en mènent vient vers la fin de la 99 à game. 94. Ouais, t'as raison, En, Charles. en parlant des Hornets, ça peut m'amener au prochain match qu'on va parler, celui d'hier, contre une équipe qui, moi, me fait peur, les Mavericks. Ouais. En saison, par contre, les Mavericks déçoivent. 6 victoires, 4 défaites, mais encore là, eux autres me font penser comme aux Bucks et les Clippers. C'est en série que ça va compter. Les Mavericks, c'est sûr qu'ils seront en série, c'est même pas une question. Et C'est surtout, en playoff que ça va et jouer. surtout, là, surtout, c'est que Porzingis était blessé pendant tout le début de la saison, tu vois. Oui, C'est comme un gros piste qui manquait. Et là, tu sais, il est revenu. On voulait parler de ça en plus. Et le retour de Porzingis, ça va tout changer parce que, pour de vrai, Kristaps Porzingis, c'est un joueur que j'aime vraiment. La scène, mes joueurs favoris oui. de la NBA. Un bon shooter, athlétique, bon défensivement. Et il y a tout ce que tu veux dans un rôle de poste. La seule affaire, c'est les blessures. C'est la seule chose, là. S'il est capable d'arranger ça dans sa carrière, il y a une belle carrière qui s'annonce pour lui. Mais sinon, pour de vrai, là, Dallas, ils vont faire du bruit. Ils vont faire du bruit, mais c'est juste, il y a une seule chose. C'est que Kristaps Porzingis reste en santé. Parce que là, Ouais. d'avance, si Porzingis serait en santé, je serais presque prêt à parier qu'ils auront battu les Clippers. Pour vrai, oui. Puis tu sais, on regarde le premier match de Porzingis qui a joué hier en 21 minutes, 16 points, 4 rebonds. Il n'y a pas eu de passe. Mais ça reste qu'il y a eu une présence dans le game, ça se voit. Tu sais, Luka Doncic, il y a eu 34 points, 13 rebonds, 9 passes. C'est Luka. Luka Doncic, on s'attend à ce qu'il joue gros. Là. Ouais. Et tu sais, Porzingis, on s'en fout qu'il ne fait pas d'assist. C'est pas ça son rôle. Son rôle, c'est de marquer et de défendre. Tu vois, Ouais. et de prendre des rebonds. Tu sais, ça serait bien qu'il soit plus un playmaker, tu vois. Mais à la Ouais. fin de l'histoire, juste le fait que Porzingis soit dans le match, les joueurs en défense, ils ont peur. Parce que quand tu as un gars de 7 pieds, 1, je pense, qui est capable de shooter de n'importe où et rapidement, tu n'as pas le choix de le sauver. T'as pas le choix de le sauver. C'est vraiment un joueur que tu dois faire attention. Juste lui, juste sa présence, ça change tout dans l'équipe, tu vas voir. Oui, ça c'est évident. Là. Tu sais, il a affronté une équipe des Hornets. Ah, attends, Charles, tu voulais parler? Non. OK. Puis ils ont affronté une équipe des Hornets qui surprennent étonnamment. Des Hornets avec Terry. LaMelo Ball, Terry Rozier, Gordon Hayward aussi qui joue très bien. Ouais, Hayward, très Ouais. sous-estimé. Ah ouais? Les gens, moi, quand j'ai vu, je vais dire la vérité, quand j'ai vu la signature de Hayward, j'étais d'accord que c'était overpay. Mais j'étais comme, la logique de Hornets, c'est vraiment, on est une petite équipe, un petit market. On ne peut pas attirer des joueurs comme KD. On doit surpayer des joueurs comme Hayward pour, après ça, attirer des joueurs comme des superstars, tu vois. Et la Bah oui. signature de Hayward, les gens, vous avez suivi un peu Hayward genre, avec les Celtics, il n'y a pas les plus grosses stats, mais qu'est-ce que j'ai remarqué avec lui, c'est qu'il était toujours efficace. Il allait te faire un 9, il allait marquer genre 9 tirs sur 10, on va dire. Et il est vraiment efficace. Là, avec les Hornets, il ressemble au Utah Jazz Hayward. Genre, aussi moins athlétique parce qu'il a à cause de sa blessure. Mais là, pour de vrai, cette année, là, avec la Melo Ball qui est très intéressant pour de vrai. Là. La Melo Ball, justement, je voulais en parler. On sait que c'est une grosse recrue. Oui. Je pense qu'au début, je pense qu'il y avait un petit peu de. En tout cas, moi, j'étais
je l'ai underrated, pour être honnête, parce que à voir son frère, ce qu'il a fait, je me suis dit, ça va faire la même affaire, ça va être un flop. Mais étonnamment, il a eu une meilleure performance rookie que son frère. Euh, à date, si j'ai les stats ici, il lead dans quasiment toutes ses catégories de sa position. OK. Avec tu sais, les steals, les rebonds, les Ouais. assists, les points, à part les points. Mais Euh, il lit dans quasiment toutes ces catégories-là. Je Ouais. trouve que c'est assez impressionnant. il y a un point que Jean t'a dit que je suis pas trop d'accord. Mais c'est pas sur la Melo. Lorik, c'est quoi? Lonzo. C'est Lonzo. Lonzo. Lonzo, on peut pas Lonzo. tant le qualifier de flop. Ouais. Offensivement, Lonzo, il y a de la misère. Ça, c'est normal, il n'est pas constant. Défensivement, par contre, Lonzo, j'ai de la misère à y reprocher des affaires. À part Lamelo qui l'expose. À part ça, Et tu euh, sais, j'ai- Lonzo, Le pire, c'est défensivement, il qu'avec est un nom très... de famille comme ça, il devrait être bon. Oh, Lonzo. Mais tu sais, Lonzo Ball, là, plus sérieusement, là, genre, c'est un joueur que ça a pris du temps pour l'apprécier. Au début, je le voyais comme un flop, mais après un an, je regardais, j'étais comme, si tu regardes le match des Pelicans, quand Lonzo n'est pas dans le terrain, et quand il est dans le terrain, c'est totalement différent, défensivement et offensivement, parce que Lonzo Ball, et c'est bon, mais c'est mauvais, c'est que c'est un parfait playmaker. Il va toujours chercher à faire la passe, il va toujours chercher à faire la bonne passe. Le seul problème avec Lonzo Ball, c'est que parfois, il est trop passif. Il n'est pas assez agressif. Tu sais, si on va souvent voir des highlights de la Melo Ball dans la game, tu vas voir la Melo Ball, il y a un côté qui est confiant. Il va drive, il va faire des layups, il va shoot. Il n'a pas peur. Pendant que Lonzo, il est trop passif. Et c'est pour ça qu'il n'est Pour pas, parler de, pas capable d'atteindre son potentiel, tu vois. pour parler Il de n'y a pas des mauvaises Lonzo, stats, par exemple. C'est ça. Lonzo, je dis pas que c'est un flop en tant que joueur d'NBA. Je dis pas que il OK. n'aurait pas sa place ou whatever. Mais je parle qu'au début, là, Lonzo, là, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait des attentes. Là. Ouais, Ouais. mais Et c'était overall. c'est ça, il était overhype. C'est pour ça que je dis que c'est un flop parce que il a under-deliver comparé à ce qu'on s'attendait de lui. Fait que, OK. je dis pas que c'est un mauvais joueur. Là. Je dis pas que c'est un Ça, mauvais par joueur. contre, je suis d'accord. Ça, par Ouais. contre, je t'aime. Le Mais monde je vais l'ont dire la hypé. vérité, Lonzo ne doit pas rester avec Pelican. Ça ne va pas marcher pour lui. Non? Parce À ce que, Non, point-là? parce qu'ils sont tous focusés sur lui avec les Pelicans. Puis la saison en ce moment n'est pas vraiment. Les personnes sont focusées sur lui qui joue une bonne saison. Ça, je suis d'accord. Mais c'est sinon, ça. Ça, en oui. tant qu'équipe, tout le monde est focusé sur Zion. C'est ça. Ouais. Ouais, Zion, je vais penser, c'est vrai. je te montre comment ça marche avec les Pelicans. Genre, j'ai regardé quelques matchs, c'est une équipe qui je m'intéresse vraiment à eux. Zion, c'est le premier gars avec Brandon Ingram. C'est les deux premiers joueurs qui ont toujours la balle. Et tu sais, Lonzo, c'est un playmaker. Lui, il va chercher à que Zion et Ingram connaissent une bonne game. Le problème, c'est qu'à la fin de l'histoire, il y a Steven Adams qui est venu. Eric Bledsoe, c'est un joueur que j'apprécie, mais j'apprécie pas tant. Là, genre, je le trouve un peu genre so-so. Des fois, il Il est jouait bon, bien. des fois, Il Hmm? jouait bien à Phoenix, avec les Suns. Ouais, c'est vrai. Il était bon, mais Il jouait bien avec des books, là, mais un petit peu juste juste de pas. misère avec les Pelicans. C'est Je vrai, ouais. vais, je vais parler des deux joueurs, Lonzo Ball puis Zion. Là. Tu sais, Ouais. Lonzo Ball, ça fait 4 ans qu'il est dans la NBA. Il a Mhm. été un choix de deuxième au total, Ouais. tandis que Zion était premier choix au total. Mais ça reste que Zion a des meilleures stats en 2 années pro que Lonzo Ball en 4 années. Des très meilleures stats. Fait que Ouais. je pense que ouais, Zion va être le joueur qu'il ne faut pas intouchable chez les Ouais, non, c'est Juste, ça. Pelicans. Zion juste, et Brandon Ingram vont être touchables, c'est sûr. juste, Mais Euh, Lonzo, juste une petite affaire real quick. Je pense que le best, ça serait on fait la NBA, après on arrête l'enregistrement, puis on fait la LNH après. Parce que là, on C'est parle bon, ça. vraiment beaucoup. Ouais, ouais, mais, non, mais pour vrai, je pensais pas d'en connaître quand même un peu, mais tu sais, avec les stats que j'ai dans les mains, puis dans les mains, c'est ça. dans ma face, puis en checkant, tu sais, je peux quand même, même si tu sais, je m'y connais pas beaucoup, là, Ouais. hein. Ça, Fait on que, va finir, on va finir de parler des Mavericks, puis des 76ers et du trade. Après, on va arrêter je peux-tu juste d'enregistrer dire une maintenant. dernière affaire qui a Puis on va zéro mettre la rapport avec les autres? LNH, puis on va faire un autre épisode avec la LNH. Mais oui, tu peux parler de Lonzo et tout. C'était juste mettre les Non, choses non, au c'était clair, pas, non, là. ça n'a pas zéro rapport avec les autres. Non, c'était juste pour dire que, dans le fond, les deux équipes de Los Angeles qui dominent la NBA en ce moment, ouais, Oui. ça, c'est fou. c'est Là. les Lakers sont à 10-3, 10 victoires, 3 Ouf. défaites, et les Clippers sont à 8-4. Ouais, mais Ça, les les Lakers, Clippers on ont laisse en toujours. attendre.
Ouais, mais oui. Avec Ouais, avec, C'est pour ça que les gens parlent pas beaucoup des Lakers parce que tout le monde s'y attend. Tu vois, Ouais. genre, Il n'y a à la pas fin de de l'histoire, ça hype. reste les favoris. Mais tu vois, tu sais, Clippers dans le passé, juste en saison, c'était bon, mais ils ont un 2 deliver en série. En Les playoff, Clippers? ça a été Oh décevant. oui. C'est Puis, ça. mais pour revenir, par exemple, ça a moins rapport, mais pour revenir sur les Pelicans, une affaire Ah bah dernière oui, fois que je vais vas-y. parler, c'est le trade de Steven Adams Ouais. de OKC aux Pelicans. Bon trade, selon moi, pour les Pelicans, moins pour OKC. Steven Adams, c'est un joueur que j'aime beaucoup, Ouais. un poste que j'aime beaucoup, ce gars-là. Je trouve que, tu sais, il fait sa job, puis il est efficace. Il est efficace, là. Il se déplace sur le terrain, puis il a fait bien sa job, là. C'est bon, les deux en plus. Mais Ouais. si c'est pas le parfait match-up avec Zion parce que, tu sais, aucun des deux, c'est vraiment des shooters. Mhm. Mais ça va aider à Zion de grandir parce qu'il va donner c'est un gros défenseur, ça va donner des bons conseils en défense. Donc, ça va aider Zion à grandir et tout. Est-ce que ça va marcher les deux ensemble? Je sais pas. J'espère. Mais pour eux, les Pelicans, c'est une équipe que leur avantage, c'est qu'ils ont tellement de jeunes joueurs, ils ont tellement de picks, Mhm. ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et tu sais, comme, Ouais. ils peuvent faire en vrai, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et comme je dis, là, je pense que c'est sûr que Lonzo ne va pas rester avec les Pelicans. Au début de l'année, j'étais sûr, mais quand j'ai vu comment il utilise comme un shooting guard. Parce que Lonzo, maintenant, est capable de shoot. Mais Lonzo, c'est pas un shooting guard, c'est un point guard. Tu dois le faire jouer comme un point guard. Donc, ça, c'est vraiment genre mon take sur les Pelicans. Cette année, je pense pas qu'ils vont faire les playoffs, peut-être les play-in, mais Sacramento, ils sont meilleurs qu'eux en ce moment. Sacramento Ils sont ont- Ouais. meilleurs qu'eux en ce moment. C'est Pelicans, tout. ils ont besoin de prendre la maturité encore. Ouais, Pelicans, il y a un roster qui est jeune, puis ils ont besoin de prendre la maturité. ils doivent prendre leur temps, c'est ça. Ouais. Puis sinon, la dernière game qui a retenu notre attention avant de parler du trade, c'est bien évidemment celle-là du Heat face aux 76ers. Ouais. Il y a eu Ça, un je vois. très, très gros match. Le Heat qui a perdu 137-134. Et on regarde les statistiques. Là, Duncan Robinson, 26 points. Kelly Olynyk, 15 points. Tyler Hero, 34 points, 7 rebonds, 4 passes. Allez-vous, ils ballent cette année, man. Tyler Hero est excellent cette La année. saison qu'il y a eu Oh, l'an passé, on s'attendait pas à moins que ça. Une ah, bonne je saison m'attendais. Pas passée. avec la saison, avec les séries qu'il y a eu. Avec les Ouais, séries. t'as raison, t'as raison. Je m'attendais à ça, mais je sais pas comme. Genre, j'avais des doutes, tu vois, mais là, il prouve, là, il prouve. Mhm. Danny Green qui a fait un gros match aussi, hein. Qui l'a Ouais. recruté. 29 points. Danny Green qui joue un excellent match Qui? pendant qu'on a James Harden devant nous autres. T'étais dans la pub. Ouais, c'était la pub. Un petit peu plus gros, par exemple. Ouais, ouais, il est allé plus longtemps Il dans est le quasiment le club. même jeu. Oui, Excusez, il fallait que je le dise. il y avait la balle. Il y avait la balle. Ouais. Bon, je suis désolé, je reviens. Je vais juste aller chercher On va quelque chose à boire. revenir J'ai plus vraiment le soif. sérieux. Ah, ben oui, vas-y. On va revenir avec la game du Heat qui a très bien joué contre une équipe des 76ers qui est excellente. Mais Ouais. excellente. C'est Doc sûr. Rivers a réussi à amener une chose à cette équipe-là que je comprends Ouais. toujours pas, mais aussi l'effectif de Daryl Morey qui a amené beaucoup plus de shooting pour aider Ouais. Ben Simmons Et et c'est Joel Embiid. Ben Simmons, je sais que j'aurais pas beaucoup du négatif là, sur là. Ben Simmons qui a une game assez médiocre. il est 5 pas très bon points. cette année, pour le vrai. Non, 5 points, 6 rebonds, 12 assists, ceux que j'ai rattrapé un petit peu plus là, mais Ouais, 12 passes, excellent. 5 points pour Ben Simmons, c'est quelque chose qu'on ne s'attend pas vraiment à ce qui se passe. Là. Mais, check. Ben Simmons, c'est un peu comme Lonzo Ball. C'est juste que Lonzo Ball, c'est shoot. Et la seule affaire, c'est que Ben Simmons, genre, il est pas assez agressif, tu vois. 12 assists. 12 assists, c'est beaucoup. C'est bon, là, mais tu sais, Ouais, c'est beaucoup, les 5 points, t'es comme. Tu sais, j'aimerais que tout le monde fasse plus que ça. c'est ça. Parce que, Ben Simmons et son 3 points aussi. ouah, même 3 points, mais on peut parler du 2 points aussi, là. Genre, Ouais. Ben Simmons, quand il rentre 3 points, la première fois que j'ai vu Ben Simmons rentrer 3 points, mon Instagram avait bug tellement qu'il y avait des mimes, il y avait des, des réactions. Oh oui. Genre, je me rappelle. Mais tu sais, Ben- Philadelphie joue bien. Philadelphie vas-y. joue bien. Ouais. Il joue Oui. bien. Joel Embiid. C'est sûr que Joel Embiid. rien pour Il a ouais, joué Joel Embiid, un excellent match hier. Ouais. 45 points, 16 rebonds, 4 passes. Ouais. Joel Embiid, qui est un centre que j'adore. Selon moi, Jokic, j'aime mieux Jokic qu'Embiid, mais ça reste que Embiid est un centre que tout le monde veut dans son équipe. C'est même pas une Ça. question. Et tu sais, comme Embiid, là,
pourquoi on ne devrait pas être surpris parce que c'est ça qu'il est capable de faire quand il veut. Ce gars, c'est juste, si j'ai envie, je suis capable de le faire. Et là, Ouais. là, depuis des saisons, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que le fait que tout le monde a sur lui, et la saison passée, personne ne parlait d'NB. Il a dû prendre ça personnel. Et je pense que là, il prouve. Là, il joue plus sérieux. Il est vraiment constant cette année. Il n'a pas fait bad game à date. Et là, c'est juste. Philadelphie, ils ont un bon rookie en plus, qu'ils ont Tariq, j'ai oublié son nom, Maxi, je Tyrese pense. Maxey, ouais. Ouais, ça. Il joue bien, mais c'est vraiment Ben Simmons. C'est lui qui doit step up en ce moment. Parce que Ouais. en playoff, là, ça va créer un problème. Ça, l'affaire, c'est que en playoff, les équipes sont plus sérieuses, sont plus. Les coachs, c'est là que tu vas avoir comme le IQ des coachs. Et là, si Ben Simmons ne fait rien, ben, Philadelphie ne vont rien faire, tu vois. Ouais, parce qu'on a vu hier le potentiel de ces 76ers. Là. Oui, pour rien enlever aux 76ers, le Heat manquait Jim Butler. Que je En pense que plus, s'il avait été là, je pense qu'il aurait gagné la game, là, pour être bien franc. Mais tu sais, je veux dire quand même, là, Danny Green, il a une très très bonne game. Joel Embiid, il a une excellente game. Puis on sait que Ben Simmons est capable de jouer mieux que ça. On le sait qu'il est capable de faire une différence dans l'équipe. Fait que ça nous montre Tobias Harris qu'il y a aussi. du potentiel. Tobias Harris Ben- qui connaît une saison. Hein. Cette Ben année-là, Simmons est un joueur que j'adore. Ben Simmons, c'est un joueur que j'adore. La seule affaire que j'aime pas, c'est sûr, c'est sa difficulté au shoot. Mais c'est un slasher et un bon defender. Selon moi, Ben Simmons il est underrated pour sa défense. Mais je ne crois pas que c'est underrated, mais pour le joueur au complet, il n'est pas tant underrated parce que dis-toi que pour le vrai, depuis qu'il est rentré dans la NBA, il n'a pas tant changé. Genre, à part sa défense, C'est ça le problème. vraiment, vraiment amélioré, mais sinon, il n'a pas tant changé. Là. Genre, c'est ça, et comme tu as dit, c'est ça le problème. Parce que Ben Simmons, c'est comme Yanis. Il y a besoin d'une équipe pour lui. Je pense que, tu sais, comme Joel Embiid et Ben Simmons, je ne sais pas si ça va marcher. Genre, c'est ça la phase. C'est pour ça qu'on va parler du trade tantôt. Mais il va y avoir un lien avec ça. Mais c'est ça qui, en tout cas, ça me fait un peu bizarre, genre, de les voir encore ensemble. Et parlons du trade maintenant. Tu nous as mis là-dessus. La grosse nouvelle hier, James Harden qui se fait échanger aux Nets dans un échange à 3 équipes, l'envoyant aux Nets. Et les Rockets ont mis la main sur Caris LeVert, Rudy Crooks, avec eu près de 7 choix au repêchage, 4 non protégés. 8 en comptant celle-là des Milwaukee. Puis 4 first picks des Nets non protégés, 3 pick swaps. Puis les Cavaliers, ils ont donné le choix de premier tour de Milwaukee. Et dans cet échange, les Cavaliers ont mis la main sur Taurean Prince et Jarrett Allen. Et finalement, Houston ont échangé Caris LeVert aux Pacers pour mettre la main sur Victor Oladipo. Très bon échange. Qui veut commencer en premier pour parler de ce trade-là parce qu'il y a beaucoup à parler. Vas-y, Charles. Tu peux y aller. Ok, je Ouais, vas-y. Ok. Selon moi, dans ce trade-là, j'avoue qu'il y a les joueurs qui viennent des Cavaliers puis des Nets, je crois. Ouais, c'est ça. Les joueurs qui viennent des Cavaliers et puis les Nets. Il n'y a pas de joueurs des Cavaliers qui vont nulle part. Ils en ont juste qui se rajoutent. C'est vrai. Dante Exum, c'est vrai. Il y a Dante Exum qui s'en va à Houston. Les Cleveland sont trop intelligents pour de vrai. Là. Ils sont trop intelligents. J'avoue que je connais pas tant ces joueurs-là, mais selon moi, les Rockets ont fait une bonne affaire là-dessus. Les Rockets puis les Nets, là, ils ont fait une méchante bonne affaire. Je veux dire, les Rockets reçoivent déjà Oladipo, un excellent joueur, on sait qu'il est excellent. Ouais. Puis 4 picks, 4 picks swap, puis 4 first picks. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux de mieux, là? T'as 8 choix de premier tour. 8. C'est ça. Hey, c'est beaucoup, là. C'est pas mal. C'est difficile d'en avoir. Juste ça dans la NBA. Ouais. Oui. C'est vrai. Ben, c'est énorme. aussi, là, comme, si on parle des teams, genre... tu sais, j'ai parlé des Nets après parce que ça, c'est vraiment loin à en parler, là, mais comme les Rockets. Mais tu sais, je parlais des Cleveland en premier, genre. Oui. Personnellement, de ma tête, je pensais que Jarrett Allen allait avec les Rockets. Je pensais que c'est ça qu'ils allaient faire. Et je ne m'attendais pas que, genre, il va avec les Cleveland. Et Cleveland, ils sont tous rentrés. De ma tête, c'est comme s'ils ont tous dit OK, ben, on va avoir Jarrett Allen, on vous donne presque rien. Parce qu'ils ont perdu qui? Dante Exum et qui d'autre encore? C'est qui l'autre joueur? Rudy Crooks. Tu sais, et non, Cleveland. Cavaliers, ils ont juste perdu Exum.
Tu sais, c'est fou, là. Genre, t'as tous donné. Et je crois qu'ils ont donné un pick, peut-être, là, mais Ouais, ça donne Milwaukee protégé top c'est ça. 10. Et t'as gagné Jarrett Allen. Et tu sais, comme, là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec Cleveland, là? Ils vont souvent trade Andrew Drummond. Oui. Ils vont souvent trade Javel McGee. Comme, ça, c'est. Ils sont intelligents parce que là, t'as Jarrett Allen qui a prouvé qu'il est fort. Offensivement, il est quand même pas si pire. Et défensivement, c'est juste une beast. Oui. Tu sais, pour le vrai, Cleveland a fait un smart move. Et là, avec le duo Sexland, là, ça va être une Colin Sexton puis Darius Garland. Ouais, ça, c'est fou, là. Ouais, pour vrai, Cleveland se sont vraiment améliorés là-dessus. Ça, il faut vraiment que je donne le point. Moi, par contre, j'ai pas compris le point d'aller chercher juste des big men. Mais c'est sûr que le fait d'avoir changé de Drummond pour aller chercher, admettons, des meilleurs joueurs, C'est ça, c'est ça. très fort. Et J'avais pas pensé. tu sais, comme là, si on parle des Rockets, je pense que, tu sais, avoir Oladipo, là, que c'est un smart move, là, parce que pour de vrai, entre Oladipo et Cody Levert, qui est meilleur? Oladipo. Ben, Défensivement, il est meilleur. Et offensivement, encore, il est meilleur, tu vois. Peut-être pas de beaucoup, mais il est meilleur. So, c'était comme Pacers, je comprends pourquoi ils ont fait ça, parce que je pense qu'ils n'étaient pas sûrs que Oladipo allait rester. Mais ils tu sais, voulaient Rockets, partir. ils ont vraiment fait un smart move. Houston, Ouais. c'est sûr, offensivement, ils perdent de la production. Tu échanges quand même Harden contre Oladipo, si on met ça, C'est ça. mettons, comme ça. Là. Mais dans le ball, tu t'en vas chercher la défense qu'Harden ne te donnait pas. Ouais, facts. Ça, par contre, c'est un smart move. Défensivement, c'est excellent. Offensivement, on va voir. D'après moi, c'est sûr. Ça... Ben, d'un autre bord, tu t'en vas chercher un joueur qui veut jouer pour toi. Harden, ça se voyait, il voulait plus. Il voulait plus être. C'est ça, je Il m'en a dit, avais posé la question. Là. il a dit après Mais le trade, là, il a dit lui-même, il a dit, tu sais, on n'avait pas de chance de se rendre dans les playoffs. Je ne me rappelle plus exactement ce qu'il a dit, mais en gros, c'était ça. Là. Il disait que lui, il voulait plus rester là parce qu'il pensait qu'il n'y avait plus de chance, il n'y avait aucune chance de gagner les playoffs. Là. Ouais. Ben, ça se C'est voyait vrai que je même vois sur ce qu'il le a dit terrain. Là. exactement. Ouais. Ça se voyait sur le terrain qu'il ne voulait plus jouer. Là. Il restait Il en voulait plus retrait jouer, du là. jeu. Puis, C'est ça, on je peut- m'en avais posé la question. Je m'allais dire, est-ce que vous pensez que c'est Harden qui aurait demandé à être échangé à une autre place, tu sais? Ah oui, il l'a demandé. Oh C'est oui. Ouais, ça. il m'a demandé. Il l'a dit Genre, lui-même quand il a été échangé, il l'a dit, j'ai tout fait, qu'est-ce que je pouvais faire avec le Rocket. il Il n'y a l'a pas dit. Ouais. tort. Il a vraiment fait tout ce qu'il pouvait faire pour de vrai. Genre, Ça, faut il y a fait donner. Ouais, je vais le donner ça. Là. Et tu sais, est-ce qu'il a bien réagi il a bien réagi à la fin? Non, mais comme. C'est pas tout le monde, tous les staffs agissent comme ça là, quand ils veulent partir. Ils font tout ils font beaucoup de drama pour partir, tu vois. Ouais. Et je veux dire, on rit pas mal là, l'affaire de James Harden qui était dans un strip club pendant qu'il y avait une pratique là, Ouais. de Houston. Je veux dire, oui, c'est drôle, mais ça en dit beaucoup. Là. Ça parle. Vous voyez qu'il était son plus attitude. intéressé par tout d'être avec les Rockets. c'est Là. ça. Ah non, c'est ça. Même avec l'acquisition de John Wall, DeMarcus Cousins et Christian Wood, qui, d'après moi, était très bonne, là, et Ouais. qui sont encore pour le moment. Je trouve ça plate. Moi, je suis du côté de John Wall. Je trouve ça vraiment plate que Harden, avant même qu'il joue ses premiers matchs avec l'équipe, ses premiers entraînements, ait décidé de lâcher l'équipe. Même avant Ouais. ça. Mais tu sais, comme, j'imagine. Oui, je trouve ça plate et j'aurais voulu qu'il reste, mais tu sais, à la fin de l'histoire, j'imagine que. Tu sais, à un moment donné, quand t'as tout essayé, tu dis, OK, juste changer. Peut-être qu'il avait juste envie de changer d'équipe, il voulait juste changer de ville. Tu sais, Ouais. comme. Tu sais, comme. Moi, c'était comme. On va parler des Nets, on va dire que le trade, les Nets, c'était un risque à prendre, tu vois, c'est un risque à prendre. Mais je pense que Rockets, et je pense vraiment qu'ils ont dû trade, ils ont dû prendre comment dire, ils ont dû prendre le trade des Philadelphie. Il faisait plus de sens, personnellement. Parce que je pense qu'il y avait Ben Simmons, Il y avait Ben Matisse Simmons, Matisse Thybulle et des choix de draft. La et seule Tyrese raison. Maxey. Ouais, ben c'est ça. C'est la seule raison pourquoi les 76ers n'ont pas voulu le faire. C'est parce que Houston demandait Tyrese Maxey en plus. Et ça, tu sais, si, regarde, à date, je suis pas tant d'accord, mais si Philadelphie dit ça, ça veut dire qu'ils ont vraiment, vraiment de confiance en Tyrese Maxey, tu vois. Ouais. Et même là, personnellement, j'ai voulu voir James Harden jouer avec Philadelphie. Genre, j'ai voulu le voir avec Joel Embiid. Genre, je pense, dans ma tête, c'était l'attaque, le pick and roll impossible à défendre. Et j'aurais vraiment voulu voir ça. Genre, ça aurait été intéressant, Ben, mais bon. Mais moi, Jamais En réalité, je- ça aurait juste été Harden et Embiid parce que Simmons aurait été à Houston avec John Wall.
Ouais, Mais ils moi, sont- je soupçonne que c'est Harden qui a choisi où est-ce qu'il voulait aller. Tu sais. Oh Si tu oui, regardes, il est allé avec tu sais, deux excellents joueurs. Tandis qu'à Philadelphie, oui, il y a des excellents joueurs, mais pas à ce tu niveau-là. sais, pas, ouais, c'est ça. C'est pas au niveau Ben, Mais des deux autres. NBA, est quand même excellent. NBA, c'est un top 10 joueur de c'est NBA en ce ça. moment, là. Mhm. Mais on s'entend que c'est pas le même niveau que KD. NBA va Ça. t'amener un autre côté que KD va peut-être genre moins t'amener, même si KD c'est un all-around. Là. KD peut faire tout ce que tu veux. Là. Mais ça reste que genre dans le paint, NBA va t'amener une production monstrueuse. Là. Ouais. Mais tu sais, à la fin de l'histoire, genre, Embiid et Harden ça aurait marché parce que Oh oui. c'est logique que ça marche. Tu as un poste qui est dominant et tu as un gars genre un shooting guard qui est capable de shoot de partout. C'est Ouais. comme, dans toutes les histoires de la NBA, ce duo-là a toujours marché. Tu sais, comme, je ne les compare pas les deux ensemble, mais tu sais, check Kobe et Shaq. Un shooter, ben, un shooting guard qui est capable de tout faire à l'extérieur du paint et à l'intérieur du paint. Et tu as Shaquille qui était totalement dominant, genre, dans le paint. Et tu sais, ça aurait été une version de ça, moins bonne, mais qui aurait pu gagner le championship parce que tu as quand même des. Oui, tu aurais perdu ton bench, pas de mentir, mais tu avais quand même Seth Curry, tu aurais Danny Green et tu aurais Shake Milton. Tu as quand même des bons joueurs qui seraient avec, là, ils sont peut-être plus marchés. Mais bon, à la fin de l'histoire, les Rockets ont décidé de prendre le trade de Brooklyn Nets. Je sais pas Ouais. je sais pas qu'est-ce qui était le meilleur. Personnellement, je trouve que c'est Philadelphie, mais peut-être que je me trompe. On verra avec le futur, tu vois. Ouais. Puis moi, dans le fond, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que Harden, qu'est-ce qui manquait vraiment dans le fond avec le Rockets, c'est son joueur. Tu sais, dans chaque équipe qui a marché, tu as tout le temps deux joueurs qui marchent ensemble. Par exemple, Warriors, tu as Steph Curry, Ouais. puis Les voyons, Thompson. désolé, j'ai perdu son nom, je le connais, mais Les j'ai perdu Thompson. son nom. Clay Thompson. Clay Clay Thompson. Thompson, merci beaucoup. Tu sais, même dans le temps, Tim Duncan avec Tony Parker. Ouais. C'est loin, là. Mais ça reste que, tu sais, tout le temps, il y avait tout le temps au moins un joueur, tu sais, il y avait tout le temps un joueur, deux joueurs qui étaient bons, qui marchaient ensemble. Puis je pense que c'est ça qui manquait dans le fond avec le Rockets puis James Harden, c'est que James Mais Harden, il manquait son joueur avec qui il il avait s'entendait eu. bien. Il avait eu. Mais Ouais. ça ne s'entendait pas bien en dehors du terrain avec ce Ouais. joueur-là. Mais à l'intérieur, ils allaient fucking bien ensemble. Là. Chris Paul et James Harden, là, c'est supposé marcher. Là. Et ça marchait Ouais. presque. Il manquait juste ça là, pour que ça ne marche pas. Il manquait Parce juste que que, Chris dans le fond, Paul, qu'ils s'entendent bien à l'extérieur, dans le fond. ouais, mais Ouais. surtout, mais je sais pas si tu te rappelles, dans les playoffs, Chris Paul était blessé. Et là, ça comme. Ben, ça a tout foiré. Là, à ce moment-là, Oh, il ouais. a choke, Houston a choke, Golden State a gagné, et tu sais ce qui s'est passé à la fin. Mais pour de vrai, genre, Harden l'avait, et en tout cas, je pense que les deux ne marchaient pas ensemble, et ça a foiré. Là. Et Russell et Harden, ça n'allait jamais marcher et tout. Juste une petite parenthèse, même, la game des Hornets Raptors est finie. 111-108 Raptors. Ouh, Pour c'est le fini plus pour les serré. stats, ça fait du bien. C'était close, c'était Ouais. close. Ouais. C'est quoi l'effet de la Melo Ball, juste pour voir? La mélo, je vais aller chercher ça. Mais la Melo Ball, il est mal utilisé parce qu'il ne faut pas start, il n'est pas dans starting five. Je ne sais pas pourquoi. Il est meilleur que Devontae Graham. Je pense. Je comprends pourquoi tu penses qu'il devrait être sur Starting 5, c'est un méchant joueur, mais je pense qu'il ne veut pas prendre le risque de mettre un jeune joueur le même dans ce Starting 5. Excuse, Derek, ouais, je cherchais comment. J'ai vu. Ouais, puis excuse ma posture, c'est parce que j'ai mal à la jambe. Ah, Je c'est vais me correct. replacer correctement après. Là, Fait que Ball, avec 26 minutes de jeu, 14 points, 6 rebonds, 11 assists. C'est fou, là, quand même, là. C'est 26 minutes de jeu. game. Tu sais, s'il ferait 35, des 33, 34 minutes, là, ça serait quoi, là? Genre 22 points, peut-être 12 assists et 10 rebonds. Il ferait des triple-double à chaque match, presque, là. Chris Boucher, par exemple, il y a eu une game très impressionnante. 25 points avec 30 minutes de jeu, 6 rebonds, 10 rebonds, puis 2 assists. Et les blocs qu'il a fait? Les blocs, il y en a 2. Chris Boucher, voilà. il est legit. Il est legit. Ouais, Il est très bon. C'est un très bon joueur. Moi, je pense que ça va être un joueur qu'on va très, très souvent entendre. Puis d'après moi, il va avoir une très bonne carrière avec à surveiller. Ouais, à surveiller, bien sûr. À surveiller.
Fait que sur ça, merci d'avoir écouté l'épisode de la NBA. On se retrouve dans le prochain pour parler de la NHL.